Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce mercredi 11 octobre 2017. Au micro, John Kayembe depuis New York City. L'avenir de la MONUSCO et d'autres missions onusiennes en Afrique, les professeurs de l'UNIKIN toujours en grève et les députés nationaux de l'opposition qui boycottent les plénières de l'Assemblée nationale depuis le rejet, vendredi dernier, des motions de défiance contre les ministres de la Justice Alexis Thambwe Mwamba et de l'Intérieur Emmanuel Ramazani. Une décision que n'apprécie pas la majorité. Elle accuse l'opposition de bloquer le processus électoral et ce sont les éléments autour desquels s'articule notre revue de presse de ce mercredi 11 octobre. ONU et MONUSCO. Jeune Afrique titre « Le maintien de la paix, version ONU, radiographie d'une puissance ». C'est une analyse de Thierry Vircoulon, enseignant en sécurité et conflits en Afrique, sciences politiques à l'USPC. En matière de maintien de la paix, les Nations Unies sont maintenant au pied du mur. Lors de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre, l'administration américaine, son principal bailleur de fonds, a annoncé la réduction de sa contribution de 1,3 milliard de dollars américains et a défini une nouvelle politique par la voix du vice-président Mike Pence. En bref, quand une mission sera couronnée de succès, nous y mettrons un terme. Si elle n'atteint pas les objectifs fixés, nous la remanierons. Et si une opération se solde par des échecs répétés, nous y mettrons un terme. Avec un budget de 7,8 milliards et 15 missions qui semblent sans fin, l'ONU est mise en demeure de réduire le nombre de casques bleus qui a marge à son budget, quelques 95 000 aujourd'hui. Évidemment, vu d'Afrique, cette nouvelle approche peut sembler dangereuse et même contre-productive au moment où les signes précurseurs d'un nouveau conflit sont réunis en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila espère rester au pouvoir en repoussant les élections d'une année à l'autre, ce qui conduit à la remobilisation des groupes armés autour de la ville d'Ouvira, où la Centrafrique s'est désagrégée lentement et sûrement, et où les accords de paix pour régler les conflits maliens et sud-soudanais ne sont toujours pas appliqués 2 ans après leur signature. Une rapide recherche sur Internet montre que les missions de maintien de la paix défraient plus la chronique pour leur abus sexuels que pour avoir rétabli la paix. À ce titre, la MONUSCO détient le record. Sur un total de 2000 accusations d'abus sexuels portées contre les casques bleus depuis 12 ans, 700 proviennent du Congo. Loin d'être inconnu des populations du gouvernement, le dérapage de casques bleus contribue à leur discrédit local et offre un intéressant levier de chantage. Comme le DOMP et la machine de scandale de l'ONU, on peut demander pourquoi la diplomatie française y tient tant. Et le professeur de conclure, après les États-Unis, à qui le tour? Après la dernière Assemblée générale de l'ONU, tout indique que les consensus négatifs, ni désengagement, ni volontarisme politique qui rend inefficace les missions de maintien de la paix, va durer. En Afrique, les missions de maintien de la paix vont continuer à faire des médiocres travaux de gardiennage de l'État qui n'existent plus ou existent à peine à force d'être systématiquement pillés depuis l'indépendance par la coalition d'élites locales et des profiteurs étrangers. Confrontée à cette impasse, l'administration américaine a tiré la conséquence qui s'imposait, c'est désengager financièrement. Elle risque de ne pas être la seule à choisir cette voie, conclut le professeur. La Libre Afrique titre RDC, les professeurs de l'Université de Kinshasa poursuivent leur grève. Le 7 août dernier, les professeurs de l'Université de Kinshasa sont en grève. Après 65 jours de mouvement des grognes, les professeurs de l'Université de Kinshasa ont tenu à saluer l'attitude du gouvernement de la République qui vient d'accepter d'ouvrir les négociations avec les représentants des associations syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire en vue de régler les problèmes qui bloquent le fonctionnement normal des établissements, écrivent-ils dans un communiqué en date du 10 octobre. Mais aucune avancée concrète n'étant encore en vue, les professeurs ont décidé de poursuivre leur grève jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. La prochaine évaluation de la situation est prévue pour le 24 octobre prochain, conclut la Libre Afrique. Parlement congolais. Dépêche.c de titre, les députés de l'opposition veulent la tête de Minakou.
Ils accusent le président de l'Assemblée nationale de partialité dans la gestion des motions de censure contre les membres du gouvernement. Depuis leur boycott, Aubin Minaku leur a demandé de revenir participer aux plénières, mais ils ont rejeté l'offre du speaker de la Chambre basse, rapporte le média en ligne. Ces élus de l'opposition ont exprimé leur volonté de voir Minaku libérer le perchoir. C'est dans cette logique qu'ils ont annoncé la signature d'une pétition de destitution du président de l'Assemblée nationale et ont promis de porter l'affaire devant les instances parlementaires internationales, ajoute dépêche.cd. La prospérité renchérit. L'heure est grave dans la travée de l'hémicycle. Pour les présidents des groupes parlementaires de la majorité présidentielle, la suspension de la participation aux travaux des députés de l'opposition est un stratagème qui serait destiné à empêcher l'Assemblée nationale d'adopter les lois essentielles au parachèvement du processus électoral en vue de la réalisation de leur agenda constituant à accéder au pouvoir par des voies non démocratiques, fulmine-t-il dans une déclaration lue mardi 10 octobre et prise par Le Quotidien. La plupart des députés inscrits dans cette démarche ont toujours brillé par leur absence injustifiée et non autorisée aux sessions parlementaires, avancent les élus de la majorité qui réitèrent l'option levée par l'Assemblée plénière de procéder à l'invalidation de leurs collègues de l'opposition, souligne La Prospérité. Une position encore plus radicale apparaît sur 7 sur 7 qui titre « Quant à Rebourg invite les députés de l'opposition à quitter définitivement le Parlement ». C'est un appel dit à la responsabilité et à la cohérence que lance le mouvement citoyen contre Arrebourg. Dans un communiqué publié ce mardi 10 octobre, le coordinateur de cette structure, Chris Chamati, invite les députés nationaux et sénateurs de l'opposition à ne plus siéger au Parlement. Le mouvement citoyen contre Arrebourg appelle les parlementaires de l'opposition à prendre définitivement congé des institutions au-delà du 31 décembre, suggère le mouvement d'éveil civique. Ce mouvement citoyen estime que, par cette action, l'opposition va s'inscrire dans une démarche cohérente et logique dans la mesure où elle ne peut prétendre méconnaître l'illégitimité de Joseph Kabila comme président de la République au-delà de décembre 2017 et siéger au sein des institutions jusqu'à participer aux décisions relatives à la loi sur la répartition des sièges en 2018. En outre, pour compte Arrebourg, il s'agit d'accentuer la pression et ainsi contribuer à la fragilisation du pouvoir que ce mouvement juge profondément illégitime. Il est aussi question, renchérit le communiqué de compte Arrebourg, de démontrer à la face du monde que ce n'est pas toute la classe politique qui s'avertue à confisquer au peuple son droit de voter. Ainsi, pour recréer le lien de confiance entre l'opposition politique et le peuple, Compte Arrebourg estime qu'il faudrait que les groupes parlementaires de l'opposition se désengagent clairement. Pour rappel, c'est depuis le vendredi 6 octobre dernier que les députés nationaux de l'opposition ont décidé de boycotter les plénières à la Chambre basse du Parlement. Une façon pour eux de protester contre l'utilisation d'une motion résidentielle pendant l'examen d'une motion de défiance ou de censure. En l'occurrence, celle qui visait le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et le ministre d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. À noter également que ce boycott est loin d'être le premier du genre pour l'opposition parlementaire, une stratégie qui jusque-là a montré ses limites, conclut le journal. Auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision La VDC et à demain.